sais, Anissa, je suis vraiment tannée d'être seule à me battre pour la relation. On dirait que je suis la seule qui porte tout sur mes épaules, puis lui, il fuit, il évite, il s'en va, il se recule. Puis là, je sais plus quoi faire, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Tu peux-tu m'aider, s'il vous plaît? J'aime ça. J'accompagne les individus et les couples. Écoute bien ce que j'ai à dire. Mais sache que t'es pas folle ou t'es pas fou, tu demandes pas trop. Ce que tu vis présentement, c'est que tu es probablement confronté à quelqu'un qui a un style d'attachement évitant ou évitant anxieux dans une polarité évitante et que cette personne-là se bat inconsciemment pour son autonomie et que tout ce qui ressemble à une ouverture émotionnelle pour le moment le fait reculer ou se refermer alors que toi tu dis voyons je suis seule à me battre. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Et de l'autre façon, souvent, cette personne-là comprend absolument pas ce que tu es en train de lui dire. C'est ça qui fait aussi souffrir. Parce qu'en fait, lui se bat pour se sentir plus en sécurité, même s'il n'a pas de l'air de se battre, même s'il a de l'air très stoïque. C'est souvent vraiment pas le cas, même si cette personne-là est vraiment pas consciente de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Et toi, si tu as une polarité anxieuse, assurément, si c'est ce que tu vis, tu en as une, tu vas voir une menace de danger comme quelqu'un qui se recule dans ton système nerveux à toi, dans ta conscience. Ça va être comme « wow, il se passe quelque chose, c'est dangereux, je suis en train de perdre, faut que je fasse quelque chose ». Donc oui, tu vas mettre beaucoup de choses sur tes épaules parce que je le sais, j'en vois plein à chaque semaine. Tu es vraiment ultra convaincu que faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, l'autre personne va s'en aller, ça va te couler entre les doigts, la relation va se terminer, puis là, tu vas te ramasser tout seul à avoir perdu une relation que tu aurais pu sauver. Et comme pour toi, le lien est vital, tu vas essayer de dialoguer, de communiquer, de réparer, de comprendre. Et quand tu comprends, souvent, tu t'oublies. Parce qu'il y a comme un danger et ta façon à toi de te sécuriser, c'est d'aller beaucoup vers l'autre. Et l'autre va se reculer encore plus parce que lui aussi, il est en mode survie, il est en mode « j'ai besoin d'air ». Et comme toi, tu veux pas couler, tu veux le lien, lui veut la paix. Et ça veut pas dire qu'il t'aime pas, ça veut pas dire qu'il y en a un qui aime moins que l'autre, ça veut dire que vous avez des stratégies complètement différentes et vous avez dans votre conscience une façon de percevoir l'amour qui est complètement différente et les deux, vous avez des choses à ajuster, les deux. Vous avez les deux à réapprendre c'est quoi un amour sain et c'est quoi la sécurité émotionnelle et toi, souvent, tu vas être pris dans une forme de culpabilité et une forme de devoir de te battre parce que pour toi, ça représente la relation, ça représente ton rôle et ça représente la sécurité, alors que cette façon-là de faire, c'est une polarité anxieuse, c'est ça qui te fait du mal et tu peux commencer à agir complètement autrement, un petit pas à la fois. Et tout le monde peut changer ça. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Si ça te parle, écris oui, ça me parle. Bye. Bonne journée.